Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision et avec Ibrahim Bonaïri qui est avec nous, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Il y a eu une conférence de presse hier du MDM qui a annoncé un certain nombre de choses, notamment ces élections qui se sont déroulées. Alors la question elle est toute simple, est-ce que oui ou non aujourd'hui, au sein du MDM, il y a un nouveau président? En clair, est-ce que Hassan Abdallah, qui était pressenti pour devenir président, est aujourd'hui président du MDM? Je ne sais pas si lui-même il se considère en tant que président, mais je voulais juste prendre ce temps pour expliquer comment est élu le président du MDM. En fait, le président du MDM, le secrétaire général, le trésorier et le contrôleur financier sont des personnes qui sont élues par le Congrès. Et c'est quoi le Congrès du MDM? C'est l'ensemble des militants à jour de leur cotisation. Donc ça, c'est l'article 12.2 de notre statut qui dit que le président est élu par le Congrès. Donc, à ma connaissance, le Congrès n'a jamais été convoqué ou invité à élire un président. Donc, en fonction de vos règles et donc de votre notre statut, de vos statuts, si je comprends ce que vous me dites, vu que le Congrès n'a pas choisi, décidé, élu le président, officiellement, il n'est pas président alors. Le Congrès n'a pas encore été invité à élire un président. C'est ça. Donc, d'une manière officielle, le sénateur ne peut pas se considérer comme étant le président légitime aujourd'hui. En fait, il est peut-être le président naturel ou bien l'homme de la situation. Je ne sais pas à quel titre on peut lui donner, mais je peux tout simplement dire qu'aujourd'hui, d'une manière officielle, il ne peut pas. D'ailleurs, il n'y a aucun procès verbal qui a été déposé à la préfecture pour changer le bureau. Le bureau n'a pas encore été changé. Jusqu'à preuve du contraire, c'est M. Aïnoudine Salim qui est le président du MDM. Les statuts... Sauf si un procès verbal a été déposé et qu'il y a eu un récépissé de la préfecture hier. Ibrahim, vos statuts sont clairs aussi. Seuls les votes des personnes qui sont à jour de leur cotisation peuvent être pris en compte. Il y a eu 25 votes, je crois, pour cette élection. Sur ces 25, combien sont à jour de leur cotisation? D'abord, pourquoi il y a eu 25 votes? Tout simplement parce que là, je vous ai apporté un exemplaire. Ça, c'est la convocation qui a été envoyée aux membres du comité directeur. Ça, c'est la convocation du trésorier. Donc, le trésorier étant élu par le Congrès, il fait partie du comité directeur. Donc, c'est tout à fait normal qu'il soit convoqué pour l'élection de bureau exécutif. Puisque le bureau exécutif, je le précise, est élu par le comité directeur. Mais avant que le comité directeur n'élise le bureau exécutif, eux-mêmes, en fait, les membres eux-mêmes doivent être renouvelés. D'accord. Ce qui n'a pas été le cas. Donc, le 2 décembre dernier, le président a convoqué un comité directeur pour élire le bureau exécutif. C'est l'ordre du jour qui a été marqué dans la convocation. Convocation du comité directeur pour l'élection de nouveau bureau exécutif du MDM. C'est l'objet. On arrive sur place. En fait, en sortant de la réunion, c'est un président qui a été élu. Donc, il y a déjà... ça colle pas. Ça colle pas entre la convocation et même au moment, pendant cette réunion, il y a des personnes qui ont été invitées à quitter la salle ou bien à ne pas participer à l'élection, notamment le trésorier. Le trésorier lui-même qui est membre du comité directeur, parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est clairement dit dans notre article 12.2. L'article 12.2, il dit le Congrès vote le président, le premier secrétaire général, le trésorier, le contrôleur financier du parti, qui sont membres d'office de toutes les instances dirigeantes du parti pour un mandat de 3 ans. Donc, le trésorier, il ne pouvait pas être autre que membre du comité directeur parce que c'est une instance dirigeante. Donc, lui, il a reçu une convocation pour élire un bureau exécutif. Il a été invité, en fait, on ne l'a pas permis de participer à l'élection. Et en plus, ce soi-disant comité directeur qui a été convoqué a voté un président.
Donc, tout n'a pas été fait dans les règles de l'art. Donc maintenant... Il va falloir quand même répondre à la question. 25 votants, combien sont à jour de leur cotisation? Ça fait partie des demandes qui ont été émises le jour de la réunion. Oui. On a demandé au président, avant de procéder à une quelconque élection, il aurait été souhaitable de faire un point, ou bien faire le bilan, à l'absence de bilan, faire au moins un point sur les personnes à jour de leur cotisation. Ce point n'a pas été fait. Le président a listé ces personnes en disant « ces personnes vont voter » sans que personne ne sache qui était à jour de ces cotisations. Sauf que nous, on a des chiffres, vous ne voulez pas le dire, mais nous, on a des chiffres, Ibrahim, et vous allez nous confirmer si oui ou non c'est vrai. Selon nos informations, seulement 4 personnes sont à jour de leur cotisation parmi les votants. Ça voudrait dire quoi? Que sur les 25 qui ont voté, il n'y en a que 4 votes qui pourraient être pris en compte. De toute façon, ça voudrait dire qu'on non, a une élection... Il n'y a aucun vote qui pourrait être pris en compte. Il ne faut pas dire 4, 3 ou 2. Il n'y a aucun vote. Oui. Parce que l'élection du président se fait par le... C'est clair. Voilà. Donc même par rapport à ça. Non. Ça, c'est une erreur dans l'erreur. En fait, les 4 personnes qui étaient à jour de leur cotisation ou pas, la question n'est pas là. Qui est habilité à voter le président? Voilà. C'est le Congrès. La question se pose à partir de là. C'est le Congrès. Dans le Congrès, il y a 4 personnes. Non. Le Congrès n'est pas. Il y a 4 personnes qui peuvent voter. Parmi les personnes qui étaient là, mais ce n'était pas une convocation du Congrès. Oui, j'ai bien compris. C'était une convocation du comité directeur. Donc clairement, Hassan Abdallah, à la minute où on parle, n'est pas président du MDM. C'est à lui. Hassan Abdallah, c'est une personnalité responsable. C'est quand même un des sénateurs de Mayotte. Il sait ce qu'il fait. Donc ce n'est pas à nous de lui apprendre ce qu'il doit faire. Oui, mais les statuts sont là. Voilà, il n'a pas été élu roi non plus. Il a été élu président. Donc il a été élu. Un système démocratique. Et surtout, moi, je voulais profiter de cette occasion pour préciser que moi, j'étais parmi les premiers à aller voir Hassan Abdallah. Je l'ai vu le 2 novembre 2017 dans son bureau au Sénat pour lui demander de faire en sorte pour qu'il prenne les rênes de ce parti. Donc, pour vous dire que personne ne conteste l'élection de Hassan Abdallah à la tête de ce parti, mais on conteste la manière dont ça a été fait. Donc, à partir de là, il lui appartient, en tant que personnalité responsable, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que sa présidence ou son élection soit légitime. C'est à lui de légitimiser cette position, parce que personne ne lui conteste sur cette position. Mais nous, ce que on regrette, nous qui avons organisé en fait une partie du bureau exécutif et des membres du comité directeur à jour de leur cotisation. Donc vous êtes à jour de vos cotisations? Moi, je suis à jour de mes cotisations. Vous y étiez? Non, j'étais même pas à Mayotte. Ah oui? Ouais, j'étais même pas à Mayotte, j'étais à Paris. Donc, on s'est vu vendredi dernier, on a dit on fait une conférence de presse, on va informer le grand public que cette élection n'a pas été faite dans les règles de l'art et que si jamais rien n'est fait, nous on va continuer le processus parce que organiser une élection, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça s'organise. Donc on s'organise de telle manière à organiser des élections derrière pour que le parti soit apaisé. On a bien compris, Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser. Le MDM est un grand parti à Mayotte, un grand parti. Encore une fois, j'ai envie de dire, c'est le lendemain des législatives où il y a eu beaucoup de problèmes. C'est vraiment pas une bonne image. La crédibilité est véritablement atteinte du parti. C'est la décadence, clairement. Là. C'est justement ce qu'on a envie de faire. On a envie de dire parce que le MDM, c'est un grand parti. Demain, si on attend... C'était un grand parti. C'est un ancien parti. C'est un très grand ancien parti. Donc, on a envie de donner une image claire à toutes les personnes qui veulent bien venir dans ce parti. Parce que on ne peut pas demander aux jeunes, venez adhérer au MDM. Ils arrivent pour adhérer, les jeunes aujourd'hui, ils savent lire, ils veulent bien lire. Ils vont nous dire, donnez-nous vos statuts, on va lire et on va comprendre d'abord avant de venir. À la lecture, ils verront que
le président est élu par le Congrès. Alors qu'ils ont appris, par ailleurs, que le président a été élu par un comité exécutif fantôme. Voilà, de personnes fantômes. Qui n'est pas légitime. Voilà. Donc, là, on décrédibilise notre parti. Donc, nous, on a dit, non, on ne peut pas se permettre de faire ça. Il faut... On apporte le débat devant le public. Après, c'est à la personne qui se croyait être élue de faire le nécessaire. Moi, sincèrement, je l'invite à ce qu'il fasse le nécessaire pour que son élection soit légitime, pour que tout le monde ait envie de venir dans ce parti. Mais dans ces conditions, ce n'est pas possible. Ça veut dire quoi? Parce que je vais aller encore plus loin dans la question de Samuel. Aujourd'hui, vous donnez, quand je dis vous, c'est le MDM, hein, vous donnez une mauvaise image du plus grand parti de Mayotte. Vous donnez une mauvaise image de tous ces combattants pour Mayotte française. Vous donnez une mauvaise image de Mayotte, tout simplement. Non, vous avez détruit ce qui est en train de se faire. Adrien Giraud doit se retourner dans sa tombe. C'est pas nous qui donnons une mauvaise image. Il faut pas. C'est très simple dans la vie d'accuser. Quand je dis vous, c'est ceux qui sont aujourd'hui au Non, MDM. non, c'est la personne qui soi-disant a été élue, c'est lui qui donne une mauvaise image. Moi, c'est-à-dire Hassan Abdallah. Selon moi, ouais. Parce qu'il lui appartenait, avant de prendre la tête de ce parti, de vérifier les conditions d'élection pour qu'il n'y ait aucune contestation derrière. Parce que c'est quand même, c'est pas n'importe qui, c'est le sénateur. C'est le sénateur. Et en plus, c'est le sénateur qui est dans le parti présidentiel à Paris. Vous imaginez l'image qu'on renvoie à Paris pour notre sénateur? En fait, il imagine lui-même l'image qu'il va donner à ses collègues parisiens, qu'il a pris la tête d'une partie avec beaucoup de contestations. Ce ne sont pas des contestations des gens qui ne l'aiment pas, il faut surtout savoir, mais ce sont des contestations parce que le texte n'a pas été suivi tout simplement. On a bien compris, Ibrahim Bonaïri. Quelque chose me dit qu'on aura l'occasion d'en reparler de ces élections. Cette histoire est loin d'être terminée. Il n'y a pas eu d'élection. Nous, on considère qu'il n'y a pas eu d'élection. Donc, on va organiser, on va continuer, on va appeler les militants, on va leur expliquer jusqu'à ce que tout le monde comprenne que l'élection ne s'est pas déroulée dans les bonnes conditions et d'autres élections vont être organisées. Samuel, en conclusion très rapide. Il va falloir faire vite. Hein. Vous avez perdu beaucoup de temps pour les législatives avec une campagne qui est partie trop tard, des candidats investis à la dernière minute et encore à l'emporte-pièce. Là, on approche des municipales. La campagne a déjà commencé pour certains partis. Partout, la campagne a commencé. Effectivement, on se rend compte. En fait, on se rend compte, mais justement, c'est ce qu'on attendait de cette fin d'année, que les élections se déroulent dans les bonnes conditions pour pouvoir partir l'année 2019 dans les bons rails. C'est pas le cas, ça va encore perdre du temps. Malheureusement, on va perdre du temps, mais je compte sur la personnalité de M. Hassan Abdallah pour mettre les choses dans l'ordre le plus rapidement possible. On va le consulter, on va même l'inviter sur ce plateau pour en savoir plus, bien évidemment. Merci beaucoup, Ibrahim Bonaïri, d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.